Bienvenue dans le 6e bilan de cette saison 2023 de Formule 1. Ça y est, maintenant on attaque les gros bras avec Aston Martin. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. La saison d'Aston Martin avait commencé de la meilleure des manières. La voiture était vraiment très compétitive, elle matchait avec les Mercedes et les Ferrari, et honnêtement non loin des Red Bull. On a même cru que Fernando Alonso allait enfin chercher sa 33e victoire en Formule 1. Ça aurait pu se faire à Monaco. Malheureusement, il y a eu une erreur stratégique de la part d'Aston Martin. Ça a relégué Alonso à la 2e position, alors qu'il aurait pu peut-être aller remporter le Grand Prix de Monaco. Fernando Alonso va quand même aller chercher 6 podiums sur les 8 premières courses. Très clairement, Aston Martin joue la 2e position au championnat des constructeurs face à Mercedes. Ferrari est un petit peu plus loin. En tout cas, sur les premières courses de cette saison 2023, Aston Martin est très bien, mais malheureusement, il ne compte que sur un seul pilote pour être performant, puisque Lance Stroll score des points, certes, mais avec la voiture qu'il a, il aurait dû faire mieux. Du coup, avec des meilleurs résultats que Mercedes, eh bien Aston Martin n'est que 2e avec une très légère avance sur Mercedes, alors que ça aurait pu être beaucoup mieux s'il y avait 2 pilotes qui performaient sur la voiture. Mais malheureusement, la 2e partie de saison va moins bien se passer, puisque après le Grand Prix du Canada et le podium de Fernando Alonso, eh bien, il n'y aura plus que 2 podiums dans la saison. Au Grand Prix des Pays-Bas, dans des conditions assez particulières, Alonso est allé chercher une magnifique 2e position et puis une superbe course là encore de Fernando Alonso au Grand Prix du Brésil. Là aussi avec une belle qualification, avec des conditions piégeuses. Mais bon, encore fallait-il faire le bon tour pour bien se qualifier. Et ensuite, il a tenu tout le long de la course dans les premières positions jusqu'à aller chercher le podium et résister jusque sur la ligne face à Sergio Pérez. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose ce dernier podium de la saison. Tandis que Lance Stroll, lui, il était au volant de sa voiture, quoi. C'est tout. Au global, la saison d'Aston Martin, elle est totalement réussie. Ils ont réussi à être un top team en début d'année. Bon, ensuite, ça a été un peu plus compliqué de développer la voiture autant que Mercedes ou Ferrari ou même McLaren. Mais bon, ça, je m'y attendais à peu près. Aston Martin n'a pas quand même les mêmes moyens que Ferrari ou Mercedes pour développer sa voiture. Donc je m'attendais quand même que ça se casse la figure un petit peu à un moment donné dans l'année, même si c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que Aston Martin soit relégué aussi loin à un moment donné dans l'année, mais ils ont réussi tout de même à revenir un petit peu plus devant en fin de saison. Ça a été un petit peu mieux, et surtout avec les 2 voitures, parce que Lance Stroll a fait une fin de saison plutôt correcte. Malheureusement, ce qui gâche un petit peu l'ambiance, c'est que déjà ils ont très très bien démarré l'année. On a même cru qu'Aston Martin allait chercher une première victoire dans l'histoire de Aston Martin. Ça n'a pas été le cas. Et puis il y a eu ce plongeon malheureusement. Et puis aussi le fait que McLaren leur soit passé devant à une vitesse vraiment impressionnante. Vraiment, McLaren était en fond de peloton et ils se sont retrouvés, je crois, à partir de la moitié de 2e partie de saison, déjà devant Aston Martin. Voilà, à partir de ce moment-là, la 4e place, elle était perdue pour Aston Martin. Évidemment, Aston Martin a pu compter sur un exceptionnel Fernando Alonso. Encore une fois, on va en parler un petit peu plus tard. Bon, Aston Martin a quand même fait un gros progrès par rapport à l'année dernière. On avait déjà vu quelques petits progrès en fin de saison 2022. Voilà, clairement, la voiture de 2023, elle était totalement réussie. En espérant qu'en 2024, ça relève un petit peu le niveau par rapport en fin de saison. C'est peut-être là où c'est un peu le moins positif pour l'équipe, c'est pour l'année prochaine. Est-ce qu'ils vont réussir à refaire des performances comme cette année? Bon, je suis pas trop sûr. Après, à voir quelle voiture ils auront l'année prochaine. La moyenne d'Aston Martin sur cette saison, elle est de 12,32. Voilà, un petit peu gâché par cette 2e partie de saison, sinon ça aurait pu être facilement beaucoup plus haut pour Aston Martin. En tout cas, une bien belle saison finalement au global, si on prend un peu de recul. La saison de Fernando Alonso, elle est stratosphérique, c'est l'un des meilleurs pilotes de cette saison. On pouvait avoir un doute sur son choix de carrière en quittant Alpine pour Aston Martin qui était derrière au championnat des constructeurs, derrière l'équipe française.
Bon, au final, il a fait pour une fois un bon choix de carrière parce que l'Aston Martin s'est révélé très compétitive en début d'année et Fernando Alonso, il s'est pas fait prier. Il en a totalement profité avec 6 podiums sur les 8 premières courses. Un début de saison rêvé. On n'avait plus revu Fernando Alonso aussi haut dans un championnat depuis 10 ans, depuis 2013 en fait, depuis qu'il a piloté sa dernière Ferrari qui était au niveau des leaders. Après le Grand Prix du Canada, il pointait en 3e position au championnat. On a même cru à un moment donné que Alonso allait se battre pour le titre de vice-champion face à Sergio Pérez. Le titre, non, clairement pas. Verstappen était déjà au-dessus du lot à ce moment-là. Oui, mais malheureusement, vient le milieu de saison qui a été beaucoup plus mouvementé pour Aston Martin et avec beaucoup moins de performance. Avec une voiture qui commence à être fatiguée, Fernando Alonso réussit tout de même à marquer de bons points, un top 5 en Autriche, 7e en Grande-Bretagne, 9e en Hongrie dans une course très difficile, puis top 5 en Belgique, un top 5 un petit peu venu de nulle part. Donc bon, il assure quand même les points, même si la performance de l'Aston Martin n'était plus réellement au rendez-vous. Bon, ensuite, après la trêve estivale, Aston Martin est de retour avec la 2e place de Fernando Alonso. Encore un très beau Grand Prix de sa part, avec le meilleur tour en course en plus de cela. Mais après, c'est beaucoup plus compliqué. Plus le moindre top 5 sur les 6 courses suivantes. Il ne marque que 2 points au Grand Prix d'Italie. Il ne marque pas de points pour la première fois depuis le début de la saison à Singapour. Un Grand Prix très pénible où il a fait quand même pas mal d'erreurs pendant la course. Ensuite, au Japon, il ne termine que 8e. Au Qatar, ça va un petit peu mieux, il termine 6e. Et puis suit ses 2 seuls abandons de la saison aux États-Unis. Après une belle remontée, malheureusement, sa voiture le lâche alors qu'il marquait 2 bons points. En revanche, au Mexique, Aston Martin avait totalement touché le fond. Il n'y avait aucune performance. En plus, il y avait des dégâts sur la voiture de Fernando Alonso. Autant dire qu'il était en dernière position et clairement, il n'avait aucun rythme. Puis il y a le sursaut du Brésil, où Alonso fait une belle qualification, même s'il termine derrière Lance Stroll. Mais lui, il garde le rythme. Alors Stroll aussi, mais Alonso, c'est encore mieux comme d'habitude. Et voilà, il va chercher le dernier podium d'Aston Martin, le 8e cette saison, avec une belle lutte avec Sergio Pérez. Ça s'est joué pour quelques centièmes sur la ligne pour ce dernier podium de la saison. Ensuite, les 2 dernières courses sont assez moyennes. Las Vegas, il termine 9e et Abu Dhabi termine 7e. Au final, Fernando Alonso, il termine 4e du championnat des pilotes. C'est quand même assez dingue. Imaginez-vous, vous auriez dit ça en début de saison, personne ne vous aurait cru. Et en plus, c'était vraiment pas gagné d'avance, qu'il termine 4e, il y avait quand même une sacrée lutte avec Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz. Moi, je pensais à un moment donné, surtout après la perte du Mexique, qu'il allait tomber à la 7 ou 8e place au championnat, vu que l'Aston Martin ne donnait quasiment plus rien. Et ben non, il a réussi à résister, malgré une voiture un peu moins compétitive que la Ferrari ou que la McLaren. C'est encore la patte Alonso, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Fernando, il a fait une saison exceptionnelle. Il n'y aura pas eu de 33e victoire, malheureusement, ça aurait pu arriver à Monaco. Bon, voilà, il y a quand même eu pas mal de podiums. On a revu un Fernando Alonso dans les premières positions. Ça fait plaisir. Bon, voilà, il n'y a pas eu de victoire. Et je pense que malheureusement, pour l'année prochaine, ça va être un petit peu plus compliqué que pour cette année. Tout dépendra de la voiture que Aston Martin développera pour 2024, mais j'ai un peu moins d'ambition par rapport à cette saison. Bref, la moyenne de Fernando Alonso, elle est de 13,50. Évidemment, une superbe saison, un petit peu plombée par la performance de l'Aston qui a été un peu moins bonne, surtout en milieu de saison. Mais bon, ça reste un super championnat, l'un des tout meilleurs pilotes de cette saison. Je ne demande qu'à revoir une saison pareille pour Fernando. Et encore mieux, même si, comme je l'ai dit, ça va être un peu plus compliqué. En revanche, c'est clairement pas la même pour Lance Stroll. Ça a été une saison, encore une fois, bien délicate, un petit peu comme il sait nous le faire depuis le début de sa carrière en Formule 1 en 2017. Alors pourtant, le début de saison s'est plutôt bien passé, avec une voiture qui était performante. On attendait évidemment Lance Stroll un peu plus haut que d'habitude, mais il ne faut pas oublier qu'il s'était blessé pendant l'hiver, qu'il n'a pas participé aux essais hivernaux, qui avaient été remplacés par Felipe Drugovich. Et bien pourtant, avec une main qui a été
blessé, eh bien, il s'est retrouvé à Bahreïn avec une bonne 6e place. C'était plutôt pas mal. Un petit peu loin de Fernando Alonso, mais à ce moment-là, on lui en a pas trop tenu compte. En Arabie Saoudite, il est plutôt dans le coup là encore, mais malheureusement sa voiture le lâche, c'est l'abandon. Ensuite, au Grand Prix d'Australie, il est encore dans le coup. Et puis ensuite, il profite de tout ce qui s'est passé dans le dernier départ pour terminer en 4e position au pied du podium, qui sera son meilleur résultat de la saison. Il y aura une dernière bonne performance en Azerbaïdjan où il termine 7e avec une voiture qui a eu des problèmes, je crois, de DRS. C'était pas facile non plus. Donc bon, il était plutôt pas mal sur les 4 premières courses. Lance Stroll nous donnait plutôt une bonne impression. Et ensuite, la saison de Lance Stroll commence à être un petit peu plus compliquée. Il n'y a pas de points à Miami, un abandon à Monaco. Il réussit tout de même à faire une belle 6e place au Grand Prix d'Espagne. Il termine devant Fernando Alonso. Merci Fernando de ne pas avoir dépassé. Ensuite, il marque 2 points au Canada, 2 points à nouveau en Autriche avec une bonne 4e position en course sprint, à nouveau devant Fernando Alonso. Et encore merci Fernando de ne pas avoir dépassé. Une course bien difficile en Grande-Bretagne, pas de points. Un petit point en Hongrie, puis 2 en Belgique. Et ensuite vient 5 Grands Prix de suite sans le moindre point. Lance Stroll se réveille à nouveau pour le Grand Prix des États-Unis où il part des stands, je crois, et il termine en 7e position. Les 2 Aston avaient fait une belle remontée, mais lui a réussi à terminer le Grand Prix. Ensuite, c'est bien compliqué au Mexique. Et puis la fin de saison était un peu meilleure avec une belle performance au Brésil, qualifié 3e, il termine 5e, ce qui est plutôt pas mal. Un nouveau top 5 à Las Vegas, bien aidé par la safety car. Et puis ensuite un dernier point à Abu Dhabi. Là, c'était un peu plus anonyme. En bref, sa saison a été compliquée. Il ne termine que 10e au championnat avec 74 points, quand Alonso lui termine 4e avec 206 points. Donc l'écart est quand même assez impressionnant. Surtout, Lance Stroll en qualification, c'est pas bon du tout. Il y a beaucoup trop d'éliminations en Q1, surtout avec une voiture qui était performante en début d'année. Il arrivait quand même à se faire éliminer en Q1 de temps en temps. En deuxième partie de saison, c'était beaucoup plus récurrent. On s'attendait à ce que Fernando Alonso ne fasse qu'une bouchée de Lance Stroll, mais peut-être pas à ce point-là. Enfin, disons qu'on s'attendait à rien, mais on est quand même déçu en fait. Grâce à la performance de la voiture, Lance Stroll finit à sa meilleure position dans un championnat des pilotes. C'est la première fois qu'il intègre le top 10. Sa meilleure position, c'était 11e en 2020. Mais là encore, il a dû se batailler avec une Aston Martin qui était performante en début d'année. Il a dû se battre pour rester dans le top 10 face aux Alpines de Gasly et Ocon. C'est pas forcément normal, il aurait dû au moins se battre avec Oscar Piastri pour la 9e place. Là encore, il y a quand même une bonne vingtaine de points d'écart entre l'Australien et le Canadien. Bon, voilà, c'est dommage. Et c'est une saison à nouveau euh, mauvaise. En fait, là, quand je regarde la saison de Lance Stroll, je me dis, ok, en début de saison, il fait des bonnes performances. Merci la voiture. Et puis ensuite, dès que la voiture n'est pas performante, Lance Stroll, il est nulle part. A contrario de Fernando Alonso, où lui, quand la voiture n'a pas été performante, il est allé quand même aller chercher déjà des Q3, ce qui est quand même pas mal avec une voiture qui était un peu moins performante. Et puis aussi des bons points là aussi. Ce que n'a pas réussi à faire Lance Stroll, où il score soit des tout petits points, 1 ou 2 points par Grand Prix, soit pas du tout de points. Il naviguait entre la 11e et la 15e place, grosso modo. Donc clairement, il y avait un fossé entre Alonso et Lance Stroll. En bref, la moyenne de Lance Stroll sur cette saison, elle est de 10,67, sauvée par son début de saison, sauvée aussi par sa fin de saison qui n'a pas été mauvaise non plus. Mais bon, à part ça, tout le milieu de la saison, ça a été bien trop compliqué. Mais encore une fois, merci papa d'être le propriétaire de l'équipe. Sinon, ça ferait longtemps que Lance Stroll ne serait plus en Formule 1, très honnêtement. Voilà, c'est la fin de ce bilan sur Aston Martin et ses pilotes, Alonso et Stroll. Nous, on se retrouve demain pour le prochain débrief. Demain, on attaque McLaren. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À demain.